tout de suite. Le journal. À la une de notre journal, les habitants du quartier Camagnola ont retrouvé plusieurs biens de valeur volés par des personnes autrement identifiées. La police a mis la main sur une femme complice de ces voleurs. Toujours dans notre journal, certains élèves du collège Saint-Jean 23 ont décidé de servir Dieu en abandonnant le péché. Ils ont été baptisés à l'occasion de la fête patronale de la canonisation du pape Jean 23 devenu saint. Le détail, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Plusieurs biens de valeur ont été retrouvés dans une maison sur l'avenue Tchani au quartier Camagnola ce samedi 27 avril 2019. En des raisons d'enquête, la police a mis la main sur une femme et un motocycliste. Jusque-là, le propriétaire de ces biens n'est pas encore connu. Mikantenga était présent. Suivez. Bien cadenassé, aucune entrée n'est autorisée, seules les forces de l'ordre et le journaliste ont l'accès dans cette parcelle. De l'extérieur, c'est un domicile, mais à l'intérieur, c'est plus qu'un supermarché. À son sein, on y retrouve tout ce que l'on désire avoir au marché. Téléviseur, groupe électrogène, chaises, casier, lit, boule d'ambiance, baffle et autres biens de valeur. Et pour rendre cette maison plus qu'un supermarché, même les chèvres y vivent. La question, à qui appartiendrait cette maison? Il délaissé il y a très longtemps. Ma parcelle tout autour, aux environs. J'ai constaté donc Mouimpango, Mounengia Kabantu, Paka Bushiku, mais pendant la journée, Amukala Kenini, Amukala Kebantu. Vous avez constaté les mouvements, ma entrée à ma motoka, souvent Paka Bushiku. Mais pendant la journée, Kuba Kwakufunga. C'est alors que Bado alikuwa surpris par rapport à nini, il y a les mouvements nafanyikaka sans pour autant qu'on a nini présence ya bantu kunyumba. Et d'un coup là, banakuwa constater mwefia kufa patrouille, banesa mpe kufungula kumulango kupomona vitre mo njua kuangalia certainement muku bantu. Mais bana constater muku bintu bya mingi sana bila bina bya bantu. Et on a constaté que certainement il considéré comme étant dépôt ya ba malfaiteur. Aucun détail, ni indice ne doit être mis à l'écart. Une femme est tombée dans le filet de la police. Un sort lui est réservé. Que voulez-vous que l'on fasse de cette dernière? On a déclaré si réellement bale bantu be condamné, si en tout cas tu fais justice populaire. De suite tunalomba fanya justice populaire. Tellement que ingambo banatuteswa tellement sana. Qu'est-ce que vous avez constaté quand vous êtes arrivé sur le terrain et pourquoi vous avez arrêté l'unique femme dans la foule? Ceux qui ont été là, il n'y a personne à l'intérieur. Sinon, les biens, on bouge le ciment et beaucoup de biens, on vrac. Qu'on a aspect jusque-là, vu qu'on suspect. En tant que magistrat, j'ai le droit de réserve. Je suppose que vu qu'on suspect. Jusque-là, nous n'avons pas pu identifier ma bandit, mais m'enquête complète. Mais actuellement, bon, je crois qu'on a rien parce que pour la question de la police, on n'a pas de chose pour la question de la Les biens trouvés dans cette maison ont été saisis par la police en raison d'enquête. En attendant, c'est un dossier à suivre.
doter à la République démocratique du Congo des outils qui lui permettront l'exploitation de ses ressources et l'objectif poursuivi dans un atelier sur l'aménagement territorial qui s'est tenu c'est samedi 27 avril. La salle de conférence de l'hôtel Moon Palace en commune de Manika dans le territoire de Muchacha a servi de cadre à ses assises. Patient Kabamba pour ce reportage. Tout a commencé par les mots d'ouverture du ministre provincial de l'Environnement. Ça n'est suivi les explications de l'orateur du jour. Plusieurs thématiques ont été relevées dans différents secteurs, ce qui n'a pas laissé perplexes les participants qui ont manifesté leurs questions. Quelle est la corrélation qu'il y aura avec l'aménagement du territoire, avec tous ces arsenals juridiques pour la mise en œuvre d'un aménagement du territoire? C'était ça un peu ma préoccupation. Ces plans-là, j'espère bien que c'est le plan qui est encore en vie, qui est utilisable. Mais est-ce qu'au niveau du ministère du plan d'aménagement du territoire, avez-vous déjà un plan ou bien il y a encore des innovations par rapport à ce plan-là qui existait avant? Au sorti de cet atelier, l'orateur a recadré les points évoqués au cours de ses assises. Le Lualaba a un problème réel, c'est qu'ils vivent une situation de contraste qui montre qu'il y a suffisamment de ressources de toutes sortes, mais que la population végète dans la misère à côté des grandes unités d'extraction de matières, par exemple minières, et totalement dépendant parfois de l'extérieur pour sa survie. Je pense que le plan d'aménagement du territoire qui commence du niveau national et qui va se déplier jusqu'au niveau provincial et local permettra à ce qu'il y ait des réaffectations que l'État va imposer dans l'utilisation des espaces qui devront en ce moment-là profiter à ces communautés locales à la base pour les stimuler à produire, à s'autosuffire, à pouvoir utiliser rationnellement les ressources de leur espace. Les participants ne sont pas restés sans mot d'yeux. Un soulagement, on peut le dire à moitié. Pourquoi? Parce que vous savez, l'aménagement, c'est ça le développement de la ville. Longtemps, nos villes, telles que les modérateurs ou bien l'expert l'a dit, longtemps nos villes n'avaient pas de plan d'aménagement. C'est comme l'état actuel, on est en train de faire le plan de développement local. C'est suite à ça qu'on peut développer un milieu, qu'on peut développer une ville. Mais nos villes et nos villages n'ont pas de plan de développement local. Mais il est très important qu'on a organisé des ateliers. C'est bénéfique pour la population de la ville d'écologie et à nous-mêmes. C'est par un mot du DIRCAB du ministère des Infrastructures que s'est clôturé cet atelier. Faire de l'agriculture un secteur important pour la province du Lualaba est le cheval de bataille des autorités provinciales. Le gouverneur de province, Richard Muyej-Manguez-Mons, a reçu dans son cabinet de travail une délégation de chefs des groupements ainsi que le notable de la chefferie de Bayeke. Il était question de présenter 12 jeunes des différents groupements formés dans le domaine agro-pastoral. Suivez. Ils sont au total 12, ces jeunes de la chefferie de Bayeke, représentant plusieurs groupements, ayant suivi durant 50 jours la formation accélérée dans les domaines agro-pastoral au centre Songhai, au Bénin, qui viennent de présenter leur brevet de formation au gouverneur de province, Richard Muyej-Manguez-Mons. Ceci sous la conduite du chef Lumwamimwinda Bantou Munongo Godefroy, qui se faisait accompagner de chefs des groupements ainsi que des notables de la chefferie de Bayeke. Cette formation, initiée dans le cadre de permettre à la province de booster sa production agricole, est intervenue grâce à cette politique des redevances minières des entreprises minières qui évoluent dans les territoires de l'Uboudi, suivant le code minier. Sa Majesté Godefroy Mwenda Bantou Munongo justifie cette motivation. Merci beaucoup. Dans le cadre des redevances minières que la chefferie perçoit, nous avons décidé de diversifier nos activités pour ne pas rester figés et bloqués dans les mines. Voilà pourquoi l'agro-pastoral, en dehors de l'habitat, l'électricité et l'eau potable, et tant d'autres, se trouve la priorité des priorités. Nous avons donc envoyé à Cotonou, dans le centre Songhai, qui est le plus grand d'Afrique de l'Ouest, une dizaine de jeunes gens, agronomes, afin de revenir nous rapporter de l'expertise. Ils ont fait 2 mois grosso modo pour que nous puissions réussir les grands défis et les projets du gouverneur de province et les projets du gouvernement central.
Voilà l'initiative que nous avons eue. Lors de la dite cérémonie, un mémo de ces jeunes agronomes de la chefferie de Bayeke adressé au gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons a été présenté. Un mémo qui sollicite l'implication du gouverneur pour la mise en place de stratégies qui leur permettront de mettre en pratique leurs acquis. Richard Mouyej Manguez-Mons, réconforté par cette initiative qui cadre avec sa vision de faire de l'agriculture l'un des piliers importants pour le développement de la province du Lualaba, a rassuré ces jeunes agronomes formés de son accompagnement afin que la province bénéficie totalement de leur savoir et qu'ensemble, progressivement, la pauvreté au sein des groupements des territoires soit réduite. Ce 27 avril, le monde entier se souvient de la canonisation du pape Jean XXIII devenu un saint. À Kolwezi, le collège portant son nom a organisé une messe patronale à la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi, dans laquelle quelques élèves ont reçu le sacrement de baptême et de confirmation. Ruth Kassongo nous en dit plus dans ce reportage suivi. Des élèves, des professeurs, des parents, des invités d'honneur et des enseignants sont dans la cathédrale. Ils sont ici pour célébrer la fête patronale qui rappelle la canonisation du pape Jean XXIII, devenu un saint. C'est une forte ambiance qui s'est fait voir dans cette messe. Qui est alors Saint Jean XXIII? Angelo Gisbert Bocali, sa jeunesse, sa vie sacerdotale, jusqu'à son épiscopat est caractérisé par la bonté, à tel point qu'il fut surnommé durant sa vie pontificale pape de la bonté ou le bon pape. Habillés en chemise blanche et bougie à la main, ces élèves ont décidé de servir Jésus-Christ et d'appartenir au corps du Christ après plusieurs mois d'enseignement catéchiste. Ils reçoivent enfin des sacrements des baptêmes et des confirmations. Tout avant, ils sont appelés à être des lumières et sont oints d'huile par l'abbé Léonard. Toutes ces étapes terminées, ces nouveaux chrétiens reçoivent les baptêmes. Et du Saint-Esprit. Augustin, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une pratique qui produit ses fruits. Ils sont nés de nouveau et mangent le corps du Christ. La formation des élèves ne se limite pas seulement sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan religieux. Un véritable exemple à suivre. Les autres églises aussi qui nous accompagnent dans l'enseignement, mais aussi le secteur privé, a emboîté le pas de l'église catholique pour que la formation ne se limite pas seulement sur le plan intellectuel, mais aussi qu'elle soit intégrale, c'est-à-dire qu'elle tient aussi compte des aspects qui sont liés à la moralité. C'est dans une ambiance que les familles des baptisés ont pu immortaliser cette journée du 27 avril qui reste à jamais inscrite dans la mémoire des élèves qui ont passé 2 ans d'enseignement comme catéchumènes. Les autorités provinciales présentes dans cette dernière ont visité le collège Saint-Jean XXIII. Ces autorités ont eu le temps de découvrir en long et en large ces collèges érigés dans la commune des Dilala. Les pipettes, les Erlenmeyer, les ballons jaugés sont arrangés dans les armoires et un distillateur sur la table sont dans ces laboratoires modernes. Sami Kayombo, ministre provincial de l'Éducation, reçoit des explications claires et nettes de la part de l'enseignant du cours de chimie, M. Kitenge. Le ministre provincial des Infrastructures, Norbert Mbangu, a également reçu les mêmes explications détaillées, sans pour autant ignorer un petit bijou présent dans ces laboratoires, le microscope, pour les élèves de la biologie-chimie. Ces autorités comprennent parfaitement que ce ne sont pas seulement les chimistes qui disposent de matériel didactique, mais aussi qu'une salle informatique est mise à la disposition des élèves de commercial et gestion pour pouvoir concilier la théorie apprise dans les salles des classes à la pratique. Le frère préfet Joseph ne déroge pas la loi, il devient un guide par excellence en le conduisant dans les dormitoires de l'internat en pleine construction et non encore achevée. Pour l'enseignement sportif et physique, une salle de gymnastique est encore présente. À tour de rôle, ces deux personnalités voient la réalité en face quant à la situation complète des défis de ces collèges érigés en plein centre-ville de Kolwezi avant de terminer leur visite dans le bureau du frère préfet Joseph qui les a fourni le palmarès des chefs d'établissement de cette institution. Sami Kayombo et Norbert Mbangu écoutent attentivement les détails fournis par le chef d'établissement occupant le poste depuis le début de l'année scolaire en cours.
Après la sortie du président national de l'UNAFEC, parti politique du regroupement Ensemble pour le changement, c'est le tour du coordonnateur de l'Alliance pour la République de quitter la plateforme Lamouka. Jean-Claude Mouyambo a fait cette déclaration ce vendredi 26 avril au cours d'une interview accordée à notre confrère Peter Tiani. Suivez. Vous entrevoyez l'issue pour Lamouka, qui va se mieux en plateforme politique. Ce qui est vrai, moi, je ne suis plus dans la Mouka. Ah bon? Ah oui. Moi, je ne suis plus dans la Mouka. Pourquoi je dois être dans la Mouka? La Mouka, c'était une plateforme électorale. On nous a dit que nous avons échoué. Et pourquoi tu veux que je continue? Mais vous êtes dans AR, hein? Et la sécurité. Le 28 avril de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la santé et de la sécurité sociale au travail. L'objectif principal de cette journée est de promouvoir une culture de la prévention sécuritaire. Yannick Maoka, formateur de la sécurité et de la santé, nous en dit plus. Il est au micro de Naomi Banza. Lorsqu'on parle de la sécurité professionnelle, on voit l'absence des maladies professionnelles, c'est-à-dire les maladies qui sont issues du travail. Nous voyons l'absence des blessures, nous voyons l'absence des dommages environnementaux ainsi que des dommages des autres biens. On voit l'absence aussi de la perte de réputation, l'absence aussi de la perte en termes de communauté, en termes des relations des entreprises avec la communauté. Donc, un agent santé-sécurité du travail est là pour faire respecter l'employeur et les employés, les exigences ainsi que les standards de santé-sécurité. Donc ce sont des personnes qui sont là pour gérer l'aspect sécuritaire lié aux opérations qui s'exécutent au sein d'une entreprise. Parmi eux, il y a des représentants de santé-sécurité qui sont des représentants de proximité qui peuvent être déployés dans plusieurs sections des opérations. Ce représentant de santé-sécurité est au départ un agent avec des attributions ordinaires comme tous les autres, mais qui, en plus de cela, a aussi la responsabilité de veiller sur la santé-sécurité de ses collègues, ainsi que sur sa santé et sa sécurité. Lorsqu'on parle de la sécurité du travail, on voit l'absence des pertes. Et ces pertes peuvent apparaître sous plusieurs formes. Ça peut prendre un caractère sanitaire, ça peut prendre un caractère environnemental, ça peut prendre un caractère financier, tout comme ça peut prendre un caractère de réputation. La santé et sécurité professionnelle porte sur l'absence des pertes, non seulement en termes de biens, de dommages de biens, mais aussi en termes de blessures, maladies. En bref, pour terminer, Moïse Katumbi, Mboussania Mouissi, Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito, Freddy Matungulu et Jean-Pierre Bemba, qui se sont réunis du 26 au 27 avril 2019 à Bruxelles, ont décidé de transformer la Mouka en plateforme politique avec une présidence tournante d'une durée d'un trimestre. C'est Moïse Katumbi qui va ouvrir le bal en étant le tout premier président. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.